Bon, c'est parti. J'ai pris la ligne 3. Maintenant, je me suis arrêté à Arrêt-Métier. C'est plutôt calme. C'est un vendredi matin. C'est fini les heures de pointe, donc c'est parti. Épisode 2. Avant de te laisser profiter de ce nouvel épisode, si tu souhaites m'apporter ton soutien, n'hésite pas à liker, partager, commenter, même à t'abonner. Ça m'aidera énormément pour son renforcement. Sur cet épisode, j'ai donné rendez-vous à une photographe parisienne sur Paris, Marie-Elisabeth. Je te laisse découvrir tout ça. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire. Ah, je suis toujours en réglage. Allez, c'est parti. C'est sorti rue de Turbigo. Alors du coup au niveau du réglage, c'est forcément en extérieur ça change. Là c'est pas mal. Ah. Hop, j'ai vu une nana là-bas, terrible. Il faut que je la rattrape, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je l'ai loupé, je l'ai perdu. Et merde. Soit elle est passée devant et je l'ai pas vue. Franchement, il me semblait pas qu'elle avait tourné. Ouais, tant pis. Hein. Elle peut peut-être rentrer dans un immeuble. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça fait longtemps que t'attends ou pas? Ouais, j'avais vu quelqu'un, j'ai couru après mais je l'ai perdu.
Ah. J'ai vu une nana avec les cheveux rouges et tout, j'ai perdu. Le temps de traverser, c'était foutu. Ah merde. J'étais coincé et du coup après je sais plus où aller passer. Tant pis, parce que ça aurait pu être un profil sympa. Et toi t'es arrivé il y a longtemps? Non, il y a 10 minutes. D'accord. Je suis parti un peu en retard de chez moi, j'avoue. Bon bah super, de toute façon j'avais rien de prévu de spécial, c'est juste se balader. Ouais. Puis ça tombe bien si toi tu dis que t'es à Madeleine après pas très loin donc. Mais ouais, je dois aller, tu sais, je fais les photos pour un restaurant Ouais. qui est à Madeleine en fait. D'accord. Donc clairement je passe ma vie là-bas, mais c'est ma deuxième barrage. Bah, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. J'ai oublié mes gants, il fait bien froid là. Ouais, bah moi je peux pas faire les photos avec les gants. Tu sais, genre, Non mais moi non même, plus. Non mais à la rigueur quand je disais les gants, c'est vrai que moi j'ai des mitaines qui permettent de quand même de chauffer un petit peu. Pas le bout des doigts mais au moins. Ouais mais au moins les mains quoi. Voilà. Alors comment ça m'est venu, c'est alors, grâce à YouTube. Ouais. Parce que j'ai pardon. C'est sympa son style. Donc du coup grâce à YouTube en fait j'ai cherché avec la naissance de ma fille en 2021 avec le confinement et tout en 2020 quand ma femme était enceinte etc. Je me suis dit bah, ce serait peut être cool parce que je commençais déjà à faire pas mal de photos mais avec un smartphone. Ok ouais. Et du coup je me suis dit ce serait bien de passer au stade supérieur surtout avec la naissance avec un bébé, je me dis je pourrais même m'éclater à faire des photos sympas. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher quel appareil prendre. Après, je partais sur des appareils quand même un peu plus abordables. Je partais pas forcément sur des gammes professionnelles. Et du coup, je suis tombé sur un Canon M50, le petit que j'avais la dernière fois. Et là, je me suis dit, enfin, je cherchais, je regardais des reviews, des trucs et tout. Et je suis tombé sur un gars. Un anglais qui faisait pas mal de photos de rue du style que j'ai envie de faire et enfin avant c'était pas des portraits d'inconnus encore mais du coup il allait facilement voir les gens, il faisait des photos de rue, il expliquait quand il se baladait bah, en même temps il parlait, c'est un peu comme ceux qui font comme Papsan qui fait du stream sur Twitch, mais lui il capturait le moment et il remettait sur YouTube. C'était avant que le live existait en fait. Toutes ces vidéos. Alors, en tout cas ça existait peut-être mais à ce niveau là c'était pas encore pour les photographes. Je vais faire une photo là avec la perspective. Hop. Voilà. Et du coup de fil en aiguille grâce à YouTube je suis tombé sur des vidéos et comme plus je regardais des vidéos des fois j'avais des suggestions. Et même sur Instagram aussi, comme je publiais des photos, etc. Donc j'étais un peu plus aussi à regarder du contenu de photographe. Ouais. Et à un moment donné, je suis tombé aussi sur un gars, Brian Blaffard, je sais pas si tu connais. Non. C'est un gars qui est belge, mais du coup il parle français et du coup il mettait pas mal de portraits d'inconnus. Et de fil en aiguille, je me dis ah ben ça peut être cool et tout. Donc je venais d'avoir l'appareil, je commençais à faire de la photo de rue et petit à petit je me suis dit je prenais par exemple des personnes qui passaient. Tu vois par exemple la dame qui passe, hop je fais une photo mais de loin, photo de rue quoi. Ouais. Et je me suis dit c'est cool mais j'aimerais bien aller plus loin. Et du coup faire des vrais portraits. J'avais pas forcément d'entourage pour m'amuser, j'avais pas beaucoup d'amis qui voulaient se prêter au jeu ou trucs comme ça. Parce que souvent on s'exerce sur les potes, mais du coup moi j'avais pas énormément de personnes qui seraient partants et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. À chaque fois je voyais des gens qui étaient bien habillés, qui avaient du style et tout, je me dis j'aimerais trop le prendre en photo. Et du coup à un moment donné je me suis lancé, j'ai dit allez vas-y. Voilà, je me suis inspiré de ce que j'ai vu et puis je me suis lancé le défi quoi. Mais c'est génial. C'est marrant, il se maquille devant un miroir comme ça. Donc voilà comment ça s'est venu et puis de fil en aiguille j'ai créé un compte après. Enfin, avant j'ai un autre compte plus perso où là je mets des photos de rue mais là ça fait longtemps que j'en ai plus. Ouais. Parce que c'est compliqué de gérer deux comptes.
Et du coup, je l'ai un peu Monsieur Portrait, c'est un énorme compte que t'as. Ouais, ça s'est bien développé. Et du coup, je l'ai délaissé l'autre. Et en faisant... Et après, je me suis dit, autant créer un compte dédié aux portraits. Ok. Mais au départ, c'était pas forcément que des portraits d'inconnus. Et c'est pas le cas, c'est pas que des portraits d'inconnus. Oui, parce que tu mets aussi les... Voilà, exactement. C'est ça. Mais tout au début, j'avais pas forcément la caméra. Et puis voilà, et puis après, j'ai commencé à investir. Et il y a eu un souci, une petite panne. Ouais. Donc ça m'a poussé. J'ai commencé déjà à réfléchir à upgrader. Et du coup, ça m'a poussé parce que le temps de le réparer et tout ça, ça mettait un mois ou je sais pas combien de temps. Et du coup, je pouvais pas. J'avais un shooting de prévu, je pouvais pas attendre autant de temps sans appareil. Ouais. Comme j'ai pratiquement l'appareil tous les jours avec moi, ouais. J'avais du mal à quand je sortais sans appareil, j'avais l'impression de manquer quelque chose, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis voilà, du coup, j'ai investi sur le R6 Mark II qui était sorti quand je l'ai pris assez récemment. Mais le truc, c'est que des fois, je me dis qu'il faudrait que j'utilise de temps en temps un peu plus reprendre le Canon M50. Tu vois. Ouais, c'est ça que je l'ai pris. Ben, c'est pour ça. Je l'ai pris aussi pour ça, pour me remettre dans le truc. Et puis de temps en temps me dire de le prendre. Parce que forcément, pour les shootings, je prendrais celui-là tout le temps. Mais et l'autre, ça fait un peu un backup. Mais parce que justement, quand il a eu une panne, j'avais pas de backup. Mais là, parce qu'il y a une durée de vie aussi, je sais pas si t'es au courant, mais un nombre de clichés, etc. Donc quand je fais beaucoup de photos de rue un peu tous les jours, je me dis, c'est dommage de l'user. Tu vois, autant utiliser aussi l'autre. Pour ça, je ralentis son usure, on va dire. T'allonges sa durée de vie. Ouais. Donc là, on arrive à Sentier. Finalement, on arrive plus vite que prévu. Donc voilà, donc après, on peut voir pour faire des photos par ici, hein, je sais pas. Enfin, de toute façon, en même temps, on pouvait déjà faire des photos, mais je sais pas si tu veux tester des photos d'inconnus, mais... Mais tu sais que genre c'est un truc que j'adorerais pouvoir faire, mais tu sais que je suis juste... c'est toujours chiant de rater une mission. Bloqué. Ouais. Genre j'arrive pas à sauter le pas de me dire vas-y. Et j'adorerais, hein. Bah il faut tester, hein. Faut tester, tu peux te dire au moins, tu testes au moins, tu l'auras peut-être pas, mais tu dois faire au moins la demande à au moins une personne, quoi. C'est déjà un premier pas, tu vois. Ouais. Je suis une grande timide, hein, mais vraiment très 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 profondément ancrée. Ouais. C'est... Bah, du coup, moi j'observe les gens qui passent, tu vois, que j'ai repéré la dame là, qui... parce que j'ai du mal avec les personnes plus âgées, là je me dis qu'elle a un peu la tranche d'âge qui pourrait être susceptible d'accepter, de comprendre ce que je fais. Et quand tu fais des portraits d'inconnus dans la rue, après, les gens, quand ils te demandent les photos, tu leur envoies à chaque fois, oui, bien sûr. Je leur envoie à chaque fois. Le truc, c'est que moi, je leur donne mon contact et puis après, c'est eux qui me recontactent. Okay. S'ils ne me recontactent pas, bah, malheureusement, je ne peux pas leur envoyer. S'ils ne me contactent pas, je me dis que finalement, ça ne les intéressait pas, tu vois. Mais s'ils m'envoient un message, je leur dis de m'envoyer un message, comme ça, je les retrouve facilement et je leur envoie directement. Tu peux leur envoyer les photos. Bah, c'est ça, parce que sinon... Il y a du monde quand même. Hein. Bah ouais, tu vois, j'aurais pas pensé que tout le monde à 10h30. À cette heure-là. Ouais.